Et bonjour à tous, alors cette semaine je vais vous parler agnelage et un peu du déroulement et de la préparation qui a eu lieu au niveau de la bergerie pour prévoir et préparer l'agnelage afin qu'il se déroule du mieux possible. Donc allez, c'est parti, on se retrouve après le générique et on parle de tout ça. Je vous le disais en introduction, la période des agnelages a rattaqué. Pourquoi déjà faire agneler en août? Tout simplement pour satisfaire la demande du marché. Il faut savoir que ces agneaux partiront dans 3 mois, grosso modo. Donc à la période où sur le marché, très peu d'agneaux sont disponibles sur le marché. Du coup, je me force à faire agneler au mois d'août. Mais l'agnelage du mois d'août, c'est un agnelage qui a eu une lutte en désaisonné. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au printemps, quand je les ai mis en lutte, elles n'étaient pas en saison sexuelle. Donc il a fallu jouer à travers l'alimentation et booster l'alimentation pour arriver à avoir des brebis qui viennent en chaleur et qui prennent le bélier pour ensuite avoir les agneaux qu'on a maintenant au mois d'août. Donc voilà pour ça. Donc également au niveau, pourquoi faire agneler en août? Tout simplement parce que j'ai fini la récolte des fourrages en général. Fin juillet c'est fini. Et au mois d'août on peut se consacrer à l'agnelage, mais sachant qu'il n'y a pas que ces travaux. Il y a également la moisson. Bon, certes il n'y a pas beaucoup de surface, mais après la moisson il faut s'occuper de la paille. Et normalement derrière réimplanter des prairies sur les parcelles en céréales. Donc ça arrive à faire des grosses journées également. Donc un mois d'août qui est assez chargé. Donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer la bergerie au niveau de l'agnelage? Alors j'ai sorti le fumier des aires paillées d'à peu près toute la bergerie, un petit coup de désinfection au niveau de tout ce qui est boiserie, béton et tout. Bon, au niveau du sol, j'y ai rien passé parce que de toute façon ça sert à rien, on va remettre de la paille dessus et pour moi l'efficacité est nulle. Donc voilà, un petit coup de désinfectant histoire de retomber un peu la pression au niveau des bactéries et tout ça, afin d'avoir le moins de soucis sanitaires possible. Donc une fois après avoir curé, j'ai monté mes cases d'agnelage. Alors au niveau des cases d'agnelage, elles font 1,50 m par 1 mètre. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le plus grand nombre de cases que j'avais à disposition afin d'être assez tranquille et que les agneaux et leur mère se retrouvent bien et qu'il y ait le moins de problèmes possible d'agneaux qui ne se ramassent pas ou autre. Alors un petit point au niveau de la préparation des brebis sur l'agnelage, il faut savoir que c'est le lot qui dormait dehors, qui a eu 0 concentré et que j'ai essayé de mener au mieux gestion du pâturage. Et pour avoir des brebis qui soient relativement en état, même si sur la fin ça commence à être dur au niveau de l'herbe, des bêtes assez en état tout simplement pour économiser du concentré apporté aux brebis. Donc voilà, l'agnelage il va se dérouler sur grosso modo 5 semaines, sachant qu'il y aura le pic qui va se trouver aux alentours du 15 août. Donc les journées elles sont assez vite passées, parce que dès qu'on travaille à s'occuper des agneaux, faire téter des agneaux ou autre, on a vite passé des heures entières à s'en occuper et où on n'est pas disponible à l'extérieur pour faire d'autres travaux. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être à jour dans son travail extérieur avant d'attaquer l'agnelage, sinon c'est la vraie galère. Donc pour les novices, une brebis qui est prête à agneler, tout simplement ça se voit comment? Ça se voit qu'au niveau de la mamelle, elles ont du pis. Bon, on peut voir qu'il y en a qui ont plus ou moins de pis, ça dépend lesquelles, donc toutes ne sont pas au même stade. Cette brebis agnellera beaucoup plus tard que celle-ci ou que celle-ci. Donc voilà, les bêtes sont dans les cases. Et alors là, vous allez m'interpeller, mais pourquoi cette brebis est attachée? Tout simplement, c'est une agnelle qui a fait un agneau et qui ne veut pas le ramasser alors que c'est le sien. Alors tout simplement, je vais l'attacher pendant 24 heures et m'occuper de faire téter l'agneau plusieurs fois par jour afin que la brebis, la nouvelle brebis, vu qu'elle était agnelle, comprenne que c'est son agneau et qu'elle accepte de le garder et de ne pas y envoyer des coups de pied afin que l'agneau puisse boire. Donc l'agneau, il est
là-dessous. Voilà, donc ça arrive. C'est sûr que c'est pas très agréable pour la brebis, mais bon, c'est ça ou sinon l'agneau, c'est du biberon et beaucoup plus de risques sanitaires par la suite parce qu'un agneau élevé au biberon, il a beaucoup plus de chances de mortalité. Voilà une agnelle qui en a fait 2. Et là, donc allez, je vous mets quelques images des différents travaux que je peux faire tout au long de la journée en bergerie. Alors là, nous sommes en présence d'une brebis qui a, enfin en l'occurrence une agnelle qui a fait un agneau et qui n'a pas bu et que je pense qu'elle le ramasse bien moyen. On voit que l'agneau n'a pas bu parce que là, à ce niveau-là, il est tout plat. Donc c'est un agneau qui n'a pas tété, c'est un agneau qui a besoin de téter du colostrum le plus rapidement possible. Donc je vais le faire téter, je vous montre tout ça. Donc voilà, comme on peut voir, il vient de se mettre à téter. Tout simplement, je retourne la brebis pour que ça soit plus évident parce que la brebis est une bête qui est vraiment basse et quand il faut les faire téter debout et qu'ils n'ont jamais vu, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, plutôt un agnonné, plutôt il doit boire et mieux ça sera. De quoi est composée l'alimentation des brebis du coup pendant août. Donc céréales, tourteaux de colza non OGM, ça va de soi. Ensuite fourrage. Donc voilà, là c'est du foin de deuxième coupe de l'année dernière, il m'a resté quelques bottes. Il faut savoir qu'après elles vont passer à l'enrubanage de deuxième coupe parce que j'avais fait dans les deuxièmes coupes de cette année quelques bottes d'enrubanage justement pour donner au mois d'août. Pour faire monter tout simplement mes brebis en production laitière. Donc voilà, tac.
Donc à mon avis, voilà, elles adorent ça. Donc voilà, le principal travail maintenant quand c'est un petit lot, c'est regarder que les agneaux se mettent pas à boiter, que les agneaux aient à boire, qu'ils soient pas plats. Voir s'il n'y a pas de soucis, quoi. Beaucoup de travail de surveillance. Et les brebis pour le moment ne sortent pas. Parce que je vais essayer de les laisser le plus longtemps possible afin que tout se ramasse bien. Et par ailleurs, dehors, du fait de la sécheresse, il y a très peu d'herbe disponible aujourd'hui. Donc il a fait orage cette nuit, 18 litres. Donc j'espère qu'on va en bénéficier d'autres pour pouvoir faire pousser de l'herbe pour l'automne, parce que sinon on est vraiment mal barré. On avait eu de l'herbe jusqu'à présent, mais là ça commence à se raréfier vraiment. Donc, au niveau de l'agnelage, il a commencé maintenant, ça fait une bonne semaine. J'ai les agnelles qui ont commencé à agneler les premières, vu que c'est les premières que j'avais mis en lutte. Tout simplement, je les fais agneler en premier parce que ça n'est plus petit et ça demande mieux de soins. Et je préfère les placer en début d'agnelage car on s'en occupe toujours davantage. On est toujours présent plutôt qu'à la fin de l'agnelage où des fois on a tendance à un peu moins s'en occuper. Et après, il peut arriver des problèmes par la suite. Donc les agneaux d'Aniel, il y en a les pleines cases et je vais les sortir au fur et à mesure. Tant que ça bourre pas trop à l'agnelage et que ça me demande pas trop de cases, je vais y aller les sortir progressivement pour pas trop avoir de problème. Autre point, j'ai pu commencer les moissons. J'ai pas pu terminer parce il a fait un orage. Mais bon, c'est des choses qui vont se faire durant la semaine prochaine normalement, si la météo le permet. Donc voilà, on en reste là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Et moi, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.